Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty et de la nouvelle maison de réinvestissement, du Black Friday, des nouvelles réévals, du nouveau dashboard. Ensuite, on va parler de Atoa et des travaux dans le lot 4. On va parler de Rental et de son projet à Miami, d'Equito et du projet à Valence. Ensuite, de Splint Invest avec les prochaines ventes. Et à la fin, on va parler d'un nouveau projet qui va grandement aider toute la communauté. Et donc, restez jusqu'à la fin. Commençons tout de suite par Realty. Du coup, alors il y a eu le Black Friday vendredi où on avait moins 3% sur tous les tokens et du coup ça a été la razzia. Alors il restait beaucoup de propriétés et là on voit qu'il reste plus grand chose. Du coup, il vous reste toujours ces propriétés-là. Donc par contre, toujours la Montgomery en Alabama. Ensuite, vous retrouverez à 9h ce matin, donc ce lundi à 9h, Blackmoor et Northwestern. Ensuite, vous aurez une nouvelle maison de réinvestissement important. Alors, Belvilder, elle va être liquidée aujourd'hui. Donc aujourd'hui lundi, elle va être liquidée. Du coup, ils nous ont proposé une nouvelle maison à Manor Street, donc toujours Détroit. Et on va rapidement l'étudier tout de suite. Donc voici la propriété. Extérieur plutôt sympathique avec du jaune, un magnifique jaune. Donc voilà, on a l'extérieur et magnifique, on a aussi des photos de l'intérieur, donc ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait pas eu. Donc en plus, les photos sont plutôt bien prises. Donc ça, un très bon point. On voit que la maison est très correcte. Du coup, c'est une maison de 4 chambres, une salle de bain et demie, donc une salle de bain plus des toilettes indépendantes. Le rendement espéré est de 10,11%. Rent start au 1er janvier. Je passe très vite parce que ce n'est pas le but. En général, je n'évalue pas les maisons de réinvestissement, donc je ne vais pas non plus donner de notes. C'est juste pour donner un aperçu. On est situé au nord-ouest de Détroit, voilà, ce sont des quartiers qu'on connaît. On a une enveloppe de 4 000 $ voilà, pour faire de la peinture, mettre le jardin en état. Ensuite, rapidement sur le prix, on achète à 56 500, donc il y a les 4 000 $ de travaux, ce qui nous donne un prix au square feet, sachant qu'on a 1471 square feet pour la propriété, donc de 41 $. J'ai regardé rapidement des estimations et là, du coup, donc nous, pour rappel, on est à 56 500 avec les travaux et on va dire à 60 000 $. Et l'estimation par exemple de Realtor, on serait à 68 400 $. Donc sur le coup, on est plutôt très bien. Sur Zillow, il n'y avait pas forcément d'estimation, mais je suis allé voir ce qui se vendait dans le quartier. Donc typiquement, nous, on est ici, donc à Manor Street. Et cette année, il y a eu une propriété donc dans la même rue qui s'est vendue, donc qui est légèrement même plus petite, mais aussi 4 chambres, 2 salles de bain, donc qui s'est vendue 84 900 $. Donc on voit bien plus que la nôtre. Donc voilà, j'ai considéré que c'était plutôt positif et moi je vais me réinscrire en tout cas sur cette propriété. Autre actualité sur Realty, on a eu beaucoup de relocations cette semaine, donc on en a eu 20. Donc voilà, par exemple, Rosemary, Carlis, avec des rendements qui sont passés à 11,81, 11,53, 10,86, 11,54, du 12. Voilà, je passe rapidement. On a eu même des très belles réévaluations. 12,94, 14,82, assez énorme. Là, on a 15,42. Qui dit plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on a eu 20 nouvelles relocations. Et par exemple, je suis allé étudier, juste pour comme ça. Donc par exemple, Rosemary, donc on est à 11,81%. Mais par exemple, si on regarde vraiment aussi, on va regarder Rosemary en détail. Donc certes, donc 11,81%, mais parce que la propriété a été réévaluée aussi. Donc en fait, le token est passé, à l'origine était à 46,67 $ et il est passé à 49,69. Donc finalement, si
on a acheté la propriété à l'origine à 46,67 dollars, donc au 20 janvier 2022. Donc je suis ravi que je l'ai forcément. Et ben en fait, on n'a pas 11,81, mais on a 12,57%. Donc en fait, encore une fois, quel est l'intérêt de garder ces propriétés sur du long terme? C'est aussi de faire cet effet boule de neige. Donc quand on voit 11,81, déjà c'est très très bien. Mais en fait, en gardant les propriétés de plus en plus façon long terme, et ben en fait, le prix auquel on a acheté, avec aussi l'inflation, avec tout ça, on va rapidement, au bout de 5, 6, voire plus, on va rapidement en fait être à des 15-20% de rendement par rapport en fait au prix auquel on a réellement payé à l'origine. Donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. Je vais bientôt faire une vidéo là-dessus d'ailleurs sur les impacts sur les locations, et relocations et un également justement sur les réévaluations et ça sera assez intéressant. On va voir si du coup les réévaluations sont vraiment bonnes aussi. D'ailleurs, je vais faire, ça, je vais aller réévaluer par rapport avec les estimateurs, par rapport aux propriétés qui ont été réévaluées et je vais aussi voir les impacts et tout, ça va être plutôt intéressant. Autre nouveauté, du coup, si on reste dans cette même mouvance, donc sur les relocations, donc il resterait à peu près 10% encore des propriétés non louées. Alors ça, c'est par rapport à mon portefeuille, mais on va dire que j'ai quasiment 99,9% des tokens jusqu'à juin dernier. Donc j'ai bien sûr sauf Marlowe, la première. Donc je pense que mon portefeuille est plutôt représentatif du portefeuille total Realty. Et donc on aurait à peu près 150 logements qui ne seraient pas encore loués. Et nouveauté, donc du coup sur ce dashboard communautaire, donc qui n'a pas été développé par Realty mais par la communauté, donc on remercie vraiment tous ceux qui travaillent à côté et pour encore une fois nous développer des outils aussi puissants que celui-ci. Donc la nouveauté sur le dashboard, c'est typiquement avant, vous aviez déjà ça, mais maintenant vous cliquez sur la propriété. Donc vous avez déjà les informations générales. Après, si vous allez sur le détail du bien, et ben là, on a encore plus d'informations. Avant, il fallait aller sur la page Realty pour avoir toutes ces informations. Donc, c'était une étape en plus. Donc, on voit les Section 8, par exemple. Et ça, c'est hyper intéressant. On voit toutes les transactions que l'on a fait. Donc, typiquement, on voit que cette propriété, la première fois, je l'ai achetée le 18 février 2022. Donc, j'en avais acheté un. Donc, sur autre. Donc, autre, on ne sait pas trop ce que c'est. Je n'ai pas le souvenir de où j'avais acheté cette propriété. Ensuite, donc je l'ai transféré sur mon portefeuille, sur ma ledger. Bon, ça, voilà, c'est intéressant. Après, j'en ai acheté sur Swapcat, encore du autre, du Swapcat, du Realty. Ça devait être une vente sauvage, du Realty encore, du Realty. J'ai acheté sur le YAM, encore du Realty et du YAM. Voilà. Ça voit toutes les transactions, vous avez tout votre historique. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Ensuite, vous avez aussi les statistiques sur le YAM. Donc, par exemple, sur cette propriété, on voit, donc ça, c'est le prix Realty à 50,90 dollars et le prix moyen sur lequel c'est vendu sur le YAM, c'est 51,40 dollars. Donc, ça, c'est le prix moyen sur les 30 derniers jours. Donc, il y a une différence de à peine 1%. Et donc, le volume qu'il y a eu sur 30 jours, donc ça fait à peu près, comme ça à la louche, on va dire, une grosse vingtaine. 20-25 tokens qui se sont vendus, en tout cas, lors des 30 derniers jours. Typiquement, moi, je regarde pas régulièrement non plus le YAM, mais bon, ça, c'est des bots qui ont dû réussir à acheter. Ça, c'est aussi un peu le problème du YAM, malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette semaine sur Realty et passons tout de suite à Atoa. Donc, Atoa, du coup, la tranche 2 est toujours en vente. Donc pour rappel, la tranche 2, elle est là pour faire toutes les travaux, les rénovations et agrandir du coup le logement également du rez-de-chaussée. Donc là, ça peut progresser, on était à 34%. La semaine dernière, on est passé à 35%. Donc ils ont levé à peu près 1500 €, on va dire, cette semaine. Bon, c'est un peu dommage parce que, encore une fois, Atoa, c'est l'un des seuls projets, enfin, c'est pas le seul projet, mais c'est vraiment un projet en tout cas qui délivre et qui fait ce qu'ils disent.
typiquement, là, la semaine dernière, ils nous ont envoyé les photos. Ils ont fini les travaux du coup du deuxième lot. Donc, ils avaient déjà fait le lot 3, là c'est le lot 4. Donc c'est déjà le deuxième appartement qui rénove entièrement. Donc voilà, on voit la qualité aussi des rénovations. Donc c'est plutôt sympa, honnêtement, c'est plutôt bien fait. La chambre, voilà, honnêtement, c'est plutôt qualitatif. Ça ressemble vraiment, encore une fois, à ce que je pourrais faire dans mes propres appartements. Donc voilà. Aujourd'hui, avec les sous qu'ils ont déjà levés, ils ont atteint déjà le maximum. Donc maintenant, si on veut encore une fois rénover d'autres appartements, eh ben, il faut que la tranche 2 soit entièrement levée. Donc encore une fois, je peux que vous encourager à participer, à encourager ce projet qui est vraiment top. Encore une fois, c'est pas des conseils en investissement, mais voilà. Si vous voulez encourager en tout cas cet écosystème est l'un des meilleurs projets francophones. Je vous d'aller sur Atoa. Passons tout de suite à Rental. Rental, ils ont mis en vente la semaine dernière du coup leur projet à Miami. Donc il y a eu Miami 2 qui s'est levé en très très peu de temps, donc assez rapidement. Et après ils ont mis Miami 3, donc qui est exactement dans le même immeuble. Donc en fait c'est des propriétés, donc c'est de la promotion, attention. Donc pendant 4 ans, vous n'allez rien toucher. Donc ils vont construire l'immeuble le temps qu'il y ait tous les travaux, que tout soit mis en place. Donc pendant 4 ans, vous ne touchez rien. Et la 5e et 6e année, vous allez toucher des rendements de 22% environ. Donc encore une fois, c'est la probabilité, c'est pas sûr à 100%, mais eux, ils estiment que vous allez toucher 22% donc l'année 5 et l'année 6. Et au bout de l'année 6, ils revendent et ils font une estimation du rendement total pendant 6 ans de 90%, donc quasiment 100% sur 6 ans. Donc voilà, un rendement assez énorme. Attention, c'est de la promotion. Il y a pas mal de guillemets à à prendre en compte parce que voilà, rien n'est sûr. Mais en tout cas, ça peut être un projet intéressant. C'est à partir de 100 $. Voilà, chacun mettra ou pas selon son niveau de risque qu'il veut bien prendre. Ensuite, on a Equito aussi, un très bon projet. Donc, la semaine dernière, ils ont lancé un nouveau bien donc à Valence. Et là, il reste à peu près 25%. Ils ont déjà levé 75%. Donc, le rendement sera de 8,02%. Donc, voilà, plutôt intéressant. À titre personnel, j'ai mis un billet sur cette propriété. Et après, à vous de voir si vous voulez me suivre ou pas. Ensuite, passons à Splint Invest. Donc, de nouveaux assets qui vont être mis en vente donc ce lundi 9h du matin. Donc, peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ce sera déjà vendu. Les Lego, non, on aura des Lego et du whisky. Alors, le whisky, à mon avis, ça va mettre un peu plus de temps, mais les Lego, ça va partir en quelques minutes. Donc, si vous voyez cette vidéo après 9h, à mon avis, les Lego, ce sera déjà parti. Juste, alors moi, je vais essayer de mettre sur les Lego. Et juste voilà, donc je vous présente un peu le projet. Donc en fait, ils achètent quatre différents Lego et exactement donc là on voit en x18. Donc en fait, ils achètent 18 lots de 4 jeux. Donc les jeux, on les a vus. C'est cela. Donc c'est lié à l'espace, on voit, à la conquête spatiale. Et je suis allé juste étudier un, par exemple, donc je suis allé voir le dernier, la fusée. Et donc la fusée, donc je suis allé voir directement sur le site Lego. Donc donc le projet, le jouet est écoulé, donc il est retiré du marché, donc ils vont plus le reproduire. Donc ça, c'est un point quand même assez positif. Donc ça veut dire qu'il est limité, ça va être assez limité. Et par contre, je suis allé voir quand même. Donc, quand il était sur Lego et qu'il était vendu, il était vendu à, on va dire, 120 €. Et là, on voit par exemple sur Amazon, donc il y en a quelques-uns qui le vendent, et c'est plutôt entre 220, 269, et on voit même des 299, 289. Donc, et nous, du coup, eux, ils le vendent, en gros, ils l'achètent, pardon, 138. Donc voilà, ils l'achètent 138 et on voit que en ce moment sur Amazon, il se vend à minimum 220. Donc ça, c'est quand même c'est plutôt intéressant, en tout cas sur le gap qu'on peut faire.
et je crois que la durée de détention, elle est entre 3 et 5 ans, voilà. Donc entre 3 et 5 ans, la durée de détention. Donc je trouve que ça va être plutôt un bon investissement. Donc moi, je vais essayer en tout cas de mettre un beau petit billet sur ces Lego. Voilà, passons en bref aux autres plateformes. Donc OPCAP, donc ça avance pas trop la collecte. Mais par contre, donc Stéphane Bruce, donc qui est le CEO d'OPCAP, nous en gros a annoncé que peu importe si la levée allait se faire ou pas, en fait, ils vont financer eux-mêmes le bien et ils vont laisser la collecte ouverte jusqu'au premier versement des rendements. Voilà. Donc, je crois qu'il va y avoir des travaux, ça va être le temps que ça se mette aussi en location. Mais en tout cas, ils vont financer eux-mêmes le bien. Donc, dans tous les cas, le projet va aboutir. Donc, voilà. Donc, au moins, vous avez aucun risque à investir dans le sens où vous n'avez aucun risque. Attendez, je reprends le truc. Il y a toujours un risque en investissement, mais par contre, il n'y a pas de risque de bloquer cet investissement. Dans tous les cas, le projet va se faire. Voilà. Et passons à Strill aussi. Strill, donc, ils ont ce premier projet donc en plein centre de Paris, dans le Marais. Ils sont à 66% de levée quand même sur un bien d'1 300 000 donc première levée quand même assez énorme. Honnêtement, le projet a l'air plutôt bon. C'est des obligations avec hypothèque de premier rang et à la fin, je crois qu'on partage la plus-value au moment de la revente. Mais je crois que c'est sur une détention assez grande, entre 7 et 10 ans. Donc, bon, plutôt beau projet. Après, moi, je ne sais pas encore si je vais y mettre ou pas, parce que je suis quand même investi sur beaucoup de plateformes. Mais le projet, quand même, a l'air de bien tenir la route. Et maintenant, je vais vous présenter le nouveau projet qui tourne autour du coup de la tokenisation des Real World Assets, donc les RWA. Donc c'est un projet qui a été lancé par Alpha Omega. Donc pour ceux qui sont sur Realty depuis longtemps, vous devez connaître Alpha Omega. Donc dont Alpha Omega, mais pas que, bien sûr, il y a d'autres personnes aussi derrière. Donc le but de ce projet-là, c'est on va dire, les objectifs, c'est de défendre aussi les intérêts des investisseurs dans toutes ces nouvelles plateformes aussi RWA. Donc, il y en a de plus en plus des plateformes qui se lancent aujourd'hui. On a vu qu'il y en a qui ont plus ou moins tenu. Donc, eux, pour l'instant, ils mettent par exemple en avant Atoa, Equito, OPK, Pretty, on en a tous parlé, et Sprint Invest. Voilà, donc ils ne vont pas faire que de l'immobilier, ils vont aussi faire d'autres assets. Ça va se développer au fur et à mesure. Mais après, leur but aussi, c'est de créer une communauté vraiment, donc spécifique sur tout ce qui est Real World Asset, donc plutôt francophone, mais également anglophone. Donc vous voyez que c'est écrit en français et en anglais. Donc le but aussi, c'est de promouvoir une information aussi indépendante et argumentée sur ces projets. Ensuite, aider certaines plateformes si elles le désirent, donc il n'y a pas d'obligation, mais aussi dans un but aussi d'améliorer la qualité de tout l'écosystème en général. Après, ils vont également développer des outils utiles à tout cet écosystème et ils veulent un peu être comme une fédération aussi, un peu de fédération de l'ensemble de des acteurs, donc des plateformes, des investisseurs, des influenceurs, voilà, tout ce qui tourne autour, en tout cas, de cet écosystème. Ensuite, après, clairement, l'intérêt pour les investisseurs, c'est aussi d'augmenter la qualité générale de l'écosystème, ce qui va permettre par la suite, du coup, d'améliorer les investissements. Donc, si l'écosystème se bonifie et de mieux en mieux, bah forcément, les investissements vont être de mieux en mieux pour les investisseurs. Ensuite, c'est d'avoir une information indépendante, ça c'est important, hein, donc qui est construite aussi pour réduire le risque d'arnaque, parce qu'il y a beaucoup de plateformes. On sait que les reward assets, ça va être c'est la hype en ce moment. Voilà, donc c'est le gros boom et souvent il y a beaucoup de scams qui se créent autour de ça. Donc voilà, le but c'est d'avoir aussi une certaine sécurité pour les investisseurs. Et après, on va dire, le but aussi de ce projet, c'est de se regrouper, créer un peu comme des class actions, sauf que class action, c'est un sens négatif, mais là, c'est vraiment se regrouper comme une association, on va dire, et d'avoir ainsi un peu plus de poids sur des améliorations, des choses qu'on voudrait faire dans certaines plateformes. Donc, tout seul, quand vous allez demander quelque chose à une plateforme, voilà, votre poids est assez limité. Bon, sauf si vous avez mis 1 million sur la plateforme. Mais voilà, c'est assez limité.
Mais là, à plusieurs, il va y avoir des votes, il va y avoir voilà, des choses participatives. Et du coup, le but, ça va être aussi d'avoir voilà, un certain poids auprès des acteurs, en tout cas des meilleurs acteurs, et de se faire plus entendre. Donc voilà, ça c'est un projet sur lequel, je précise, je n'ai aucun intérêt, je n'ai pas été payé pour en parler. Voilà, je trouve vraiment que ce projet est très intéressant. À titre perso, je vais le suivre, je vais essayer de mettre ma pierre à l'édifice et de les aider comme je peux, encore une fois, à titre gratuit. Voilà, parce que je pense que ça a vraiment un intérêt, que ce soit pour ma communauté, pour vous tous et pour vraiment tout l'écosystème dans l'ensemble. Voilà, j'ai fini aujourd'hui pour toutes les news de la semaine. Mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Mettez des pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Rejoignez-nous dans le canal Telegram et également sur Twitter, hein. J'ai un Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ça peut toujours servir. Vous allez voir, il va se passer aussi pas mal de choses au mois de décembre. Et du coup, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.